Salut, aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo sur le graphisme, sur le branding, bref sur l'image de marque. Et tu vas voir qu'aujourd'hui on va s'intéresser à une couleur en particulier, le orange d'Hermès. Alors déjà, il faut savoir que l'orange emblématique d'Hermès, c'est pas du tout un choix stratégique. Et je vais t'expliquer pourquoi. On va un peu découvrir comment une contrainte est devenue finalement la clé d'un empire du luxe aujourd'hui qu'on connaît et reconnaît très bien. Donc aujourd'hui, je vais te dévoiler les secrets derrière l'un des symboles les plus emblématiques du luxe mondial, le orange Hermès. Cette couleur, au final, bien plus qu'une simple teinte, elle incarne l'histoire, l'innovation et la stratégie d'une marque légendaire et internationale. Alors comment une simple boîte orange est-elle devenue un symbole mondial de luxe et d'élégance? On va plonger ensemble dans l'histoire d'Hermès et sa couleur emblématique et surtout découvrir comment une contrainte colorimétrique est devenue la clé d'un empire du luxe. Fondée en 1837 par Thierry Hermès, un artisan allemand émigré à Paris, Hermès commence sa légende dans un modeste atelier spécialisé dans la fabrication de harnais et de selles de haute qualité pour la noblesse à l'époque européenne. Ce qui distingue vraiment la marque Hermès dès ses débuts, c'est son engagement inébranlable envers l'excellence et l'artisanat, avec le cheval justement. Une philosophie qui guide la marque à travers les siècles et de génération en génération, Hermès évolue, intégrant la maroquinerie, la soierie, la parfumerie et le prêt-à-porter, devenant vraiment aujourd'hui synonyme d'un luxe discret et à la fois intemporel. À la base des bases, le nom Hermès vient du dieu grec forcément Hermès, ça tu l'auras deviné facilement, qui était le messager des dieux, ainsi que le protecteur des voyageurs, des voleurs, des commerçants et du commerce même en général. Donc dans la mythologie grecque, Hermès est connu pour être le dieu de la transition et des limites traversant librement les frontières entre le divin et le mortel. Plutôt sympa. Ce qui en fait une figure du coup un peu intermédiaire, de guide et à la fois de médiateur. Lorsque Thierry Hermès a fondé sa maison en 1837, il est spécialisé du coup à l'origine dans la fabrication de harnais et de laisse et de selles de haute qualité pour la noblesse européenne. Et du coup c'est assez probable que le choix du nom Hermès visait à évoquer un peu la qualité, l'excellence et le voyage, un peu le commerce, toutes ces valeurs fondamentales pour une marque qui aspirait à servir une clientèle forcément exigeante et mondaine. Avec le temps, Hermès est devenu synonyme de luxe, de qualité exceptionnelle et de savoir-faire artisanal sans compromis, tout en conservant forcément une connotation de mouvement, de voyage et de communication. Des aspects qui collent parfaitement à l'esprit et à la mythologie associée au dieu Hermès. Bref, la boucle est bouclée. Mais alors revenons plutôt au orange. D'où vient le orange Hermès? Alors l'adoption de l'orange Hermès, c'est pas vraiment un choix délibéré à la base. C'est plutôt une réponse ingénieuse aux circonstances de la Seconde Guerre mondiale. En gros, les restrictions de matières premières ont forcé la maison Hermès à utiliser du papier de couleur orange pour ses emballages, faute de mieux. Ce qui était du coup une contrainte se transforme en une opportunité et donne même naissance à une signature visuelle qui va marquer à jamais l'identité de la marque. Le orange devient ainsi un symbole de résilience, d'optimisme et d'unicité. Alors partons un peu plus dans la symbolique du orange. Le orange, c'est une couleur vive et chaleureuse. Elle est souvent associée à la joie, l'énergie et la créativité. Pour Hermès, elle symbolise également l'audace, l'attention aux détails et un sens aigu de l'innovation, il faut le dire. Ils se sont adaptés après tout. Cette couleur permet à Hermès de se distinguer dans l'univers compétitif du luxe en véhiculant une image de marque à la fois moderne et ancrée dans une riche tradition artisanale. Concernant un peu plus la stratégie de la marque dans le temps, l'adoption du orange comme élément central de son identité visuelle, ça a vraiment été un très bon mécanisme stratégique, très brillant de la part de la marque, car c'est une couleur qui a permis de se distinguer parmi toutes les marques, donc auprès de la concurrence, de se distinguer visuellement, mais aussi de renforcer son identité de marque. Le orange, c'est Hermès. Alors forcément, ça évoque instantanément un sentiment de qualité, d'exceptionnel, d'exclusivité et ça encourage largement la reconnaissance et la fidélité de la clientèle qui est aujourd'hui très nombreuse. Le succès d'Hermès ne se mesure pas uniquement à travers son histoire riche ou sa réputation d'excellence, mais aussi et surtout en chiffres très concrets. Avec une croissance continue de son chiffre d'affaires atteignant plusieurs milliards d'euros, tu t'en doutes, Hermès se positionne comme un leader incontesté dans le secteur du luxe. Le orange
Orange, au cœur de ce succès, forcément, joue un rôle crucial dans l'identification de la marque et du coup, ça contribue significativement, forcément, à sa visibilité et à son attractivité sur le marché global. Si on pouvait conclure, c'est vraiment de dire que l'histoire de Orange Hermès est une leçon vraiment magistrale sur le pouvoir de la couleur dans le branding. Cette teinte vraiment spécifique, elle n'est pas seulement une caractéristique esthétique, elle incarne l'essence même de la marque, ses valeurs, son histoire et sa vision. Le Orange Hermès nous rappelle que dans l'univers du luxe, les détails font vraiment toute la différence. En choisissant cette couleur vibrante et en l'appliquant avec cohérence, très important la cohérence, à tous les aspects de son identité. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Orange d'Hermès, sa signification et surtout son histoire, qui n'est pas du tout celle qu'on croit, t'a plu. Si jamais tu as envie que j'analyse d'autres marques, d'autres couleurs, bref, d'autres choses sur le branding, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, je te laisse t'abonner pour la suite des vidéos qui, je te l'assure, va être aussi bien que ce lieu.